Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors les amis, le divorce est enfin prononcé entre Donald Trump et Elon Musk. Vous savez que ce sont deux personnes qui ont vraiment travaillé ensemble pour que Donald Trump devienne président. Certainement sans Elon Musk, ce serait vraiment difficile que Trump devienne président parce que vous savez que Elon Musk c'est la personne la plus riche du monde. Et cela, ça fait que beaucoup de personnes se disent, s'il est la personne la plus riche du monde, ça veut dire qu'il comprend l'économie, il comprend les finances. Et c'est pour cela que s'il soutient donc Trump, certainement c'est le meilleur candidat. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les deux. Il a beaucoup financé la campagne du président Trump et c'est comme ça que Trump est devenu président. Maintenant, il lui a donné un poste au gouvernement. Il lui a créé un poste spécial pour l'effectivité dans les finances. Avant de continuer, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, on est sur Riche Ensemble. On est sur une chaîne business. Donc ici, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle très souvent de la bourse et je parle aussi de l'immigration aux États-Unis parce que aujourd'hui, je réside aux États-Unis et je sais que beaucoup de personnes aiment les États-Unis. Donc j'essaie de partager mon expérience ici pour motiver d'autres personnes et permettre à toute personne qui veut immigrer aux États-Unis d'avoir quelques informations avant d'immigrer. Donc c'est ce que je fais sur cette chaîne. Alors si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne mais aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque tu regardes des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de me donner le pouce bleu, le like, ça permet que je sois davantage encouragé, ça permet aussi que beaucoup de personnes puissent tomber sur ces vidéos. Merci d'avance. Aujourd'hui on est un peu plus de 8000 abonnés. Et l'objectif c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Donc si tu suis aussi cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et continuons l'aventure ensemble, quoi. Merci d'avance. Alors on va continuer avec le sujet Elon Musk. Vous savez donc Trump lui a donné un poste au pouvoir, il lui a donné un ministère spécial pour pouvoir faire l'effectivité dans les finances du gouvernement, quoi. Ce qu'il a bien fait, il a fait jusque 4 mois environ, il a travaillé jusqu'à 4 mois avec le président Trump. Il a atteint ce qu'il a pu atteindre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes lui reprochent d'avoir coupé les emplois parce que beaucoup de personnes ont été renvoyées. On a coupé l'emploi à plusieurs employés du gouvernement et c'est la situation actuelle. Mais ils ont pu réduire quelques dépenses et je pense qu'ils ont été satisfaits. Mais la fin n'a pas été très bonne. La fin a été vraiment désastreuse entre les deux parce que normalement, il était prévu rester plus longtemps, mais il est parti en milieu de mandat, quoi. Il est parti subitement comme ça. Et là, on a su que les deux ne s'entendent plus bien parce que normalement, ils étaient censés coopérer un peu plus longtemps parce que l'objectif même pour lequel il est entré au gouvernement n'était pas encore atteint, mais il a cessé. Et ce qui s'est passé, c'est que vous savez aussi que Tesla n'allait pas bien parce que beaucoup de personnes ont commencé à boycotter Tesla. Donc, c'est ce qui s'est passé et les ventes de Tesla ont commencé à baisser. Et c'est comme ça que Trump a trouvé dans un alibi, non pas Trump plutôt, Elon Musk a trouvé un alibi et a dit qu'il va rentrer se concentrer à ses affaires, quoi. Il va rentrer se concentrer à ses affaires et permettre de redresser Tesla. Dans un premier temps, il a diminué simplement les heures qu'il passait au gouvernement, mais après il a décidé de rompre entièrement. Et après avoir rompu, ils se sont séparés dans de bonnes conditions. Donc ils se sont séparés normalement, sans critique. C'est vrai que quelques jours avant, il a commencé à critiquer Trump. Et je vous ai dit dans une vidéo que c'était le début d'une grande histoire, quoi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à critiquer un peu avant qu'il ne parte, mais avant qu'il ne se sépare, c'était tranquille entre les deux. Maintenant, il a commencé à attaquer Trump définitivement. Hier, il a encore fait un post sur les réseaux sociaux où il accuse Trump de faire un budget du gouvernement qui soit une abomination. Donc, vous savez ce que ça veut dire une abomination? Ça veut dire que on a dépassé l'étape de la folie, quoi. L'abomination, ça veut dire que on n'est plus à l'étape de la folie, mais qu'on a dépassé la folie, on est déjà dans le désordre, quoi. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, il a attaqué Trump, comme je disais, il a attaqué Trump avec ces affirmations-là. Et vous savez que ce sont des gens qui ont plus ou moins le même caractère. Ce qui est sûr, c'est que Trump va répondre. Il y a quelque temps, vous avez appris que Elon Musk est en train de consommer beaucoup de drogue. Et vous savez que ce sont des choses, lorsque ça arrive, il y a toujours quelque chose qui fuit, quoi. Il y a toujours une fuite quelque part. Donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte que pas Trump, plutôt que Elon Musk consomme beaucoup de drogue. Et c'est un peu ça. Ce qui va se passer, c'est que Trump va aussi l'attaquer. Il va l'attaquer certainement. Et si jamais il a une source, si jamais il a des preuves sur la consommation de drogue, il va rapidement publier ça. Il va publier ça afin qu'on sache que peut-être ce que Elon Musk dit actuellement, peut-être c'est
c'est pas logique. Peut-être c'est l'effet de la drogue et c'est comme ça que ça va se passer exactement. Essayez simplement de suivre l'affaire. Vous allez voir comment ça va se passer. Vous savez que Elon Musk, c'était d'abord quelqu'un qui a soutenu pendant longtemps les démocrates. Il a soutenu les démocrates financièrement par sa personne pendant longtemps. Et maintenant, avec Trump, il est venu s'allier derrière lui et c'est ça quoi. Mais comme la fin ne s'est pas bien passée, certainement il va continuer de l'attaquer, il va continuer de l'insulter comme c'est leur nature. Et c'est comme ça que les choses vont se passer dans le futur. Alors, ce qui est bien, c'est que ça va affaiblir Trump d'une certaine manière. Vous savez que Elon Musk, c'est un produit de l'immigration. C'est quelqu'un qui est venu aux États-Unis au départ pour étudier. Donc, il n'est pas né aux États-Unis, mais il est venu à un certain moment pour étudier. Et vous connaissez un peu quelle est la politique migratoire de Trump actuellement, et même pour les étudiants. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont en train de voir leur visa simplement coupé. On est en train de menacer l'université Harvard et les choses comme ça, dont les étudiants ne sont plus en sécurité aux États-Unis parce que ils sont menacés d'être renvoyés chez eux, quoi. Parce que le gouvernement Trump ne veut plus soutenir les étudiants étrangers qui vont peut-être rentrer, soutenir leur pays après, ou bien rentrer construire leur pays et ne pas être bénéfiques aux États-Unis. Donc, comme Elon Musk, c'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis et qui est venu avec un visa étudiant aux États-Unis, certainement, il va commencer à s'attaquer aussi à ça. Il va commencer à se prononcer aussi sur la situation des étudiants. Il va commencer à critiquer Trump sur ce point-là. Et c'est comme ça que ça va fragiliser Trump. Ce sera bénéfique pour les étudiants. Ce sera bénéfique pour les étudiants parce que lorsque quelqu'un comme Trump se prononce, beaucoup de personnes vont le suivre. Même parmi les républicains, beaucoup de personnes vont le suivre. Et ce sera une très bonne chose. Ce sera une bonne chose parce que ça va permettre que certaines lois soient bafouées. Certaines lois ne vont pas être votées par les républicains. On va comprendre qui est exactement le président Trump et c'est comme ça que ça va le fragiliser, quoi. Donc c'est une très bonne chose que ces deux-là se soient séparés. C'est une très bonne chose pour l'immigration. C'est une bonne chose pour les étudiants qui sont aux États-Unis parce que Elon Musk est venu lui-même étudier. Donc il va certainement commencer à défendre la position des étudiants et ça va permettre que beaucoup de lois ne puissent pas passer parce que lorsque quelqu'un comme Elon Musk, quelqu'un qui est aussi influent, prend parole, il va certainement ramener aussi beaucoup de personnes de son côté, quoi. Et ça va bien se passer dans ce sens-là. Il ne pourra pas critiquer la politique des étudiants, il va plutôt critiquer la politique de Trump avec les étudiants et c'est comme ça que certaines lois ne pourront plus passer, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, je l'avais déjà prédit qu'ils vont se séparer et se séparer en mauvais termes. Et là, ça arrive bien plus tôt qu'on ne pensait et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour ceux qui sont pour la liberté d'expression. C'est une bonne chose pour ceux qui sont pour la liberté de se mouvoir, donc pouvoir aller étudier dans un autre pays. Vous savez que les étudiants aujourd'hui aux États-Unis sont menacés et ce qui se passe, c'est que les États-Unis veulent remplir tout le monde. Ils veulent posséder toutes les richesses du monde. Donc, ça va permettre que les choses redeviennent plus ou moins équitable et que les rapports deviennent meilleurs, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. C'est pour cela que je partage ici sur la chaîne. En tout cas, ça, c'est mon avis là-dessus. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de la situation. Est-ce que les deux vont se remettre ensemble? Peut-être Trump ou bien peut-être Elon Musk va rentrer soutenir plutôt les démocrates aux prochaines élections. Dis-moi un peu ce que tu penses dans les commentaires, quoi. Bonne journée à toi. Bye.